Regardez HBTV. Hein? Regardez HBTV. Ah, ça c'est cool. Bon, on va essayer de l'inclure dans le Regardez HBTV. Eh bien bonjour à tous. Oh, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, oui. Mais qu'est-ce que c'est? Ah bah alors là, c'est une vraie surprise. Oh, mon Dieu. Regardez HBTV. Regardez HBTV. Bon allez, c'est parti. On va s'occuper du unboxing Lego. Et donc nous revoilà avec nos petites caisses sur la table. Bah écoutez, ça faisait un moment que j'avais pas été en vide-grenier, et puis c'était même pas prévu. J'allais dans un magasin de bricolage pour aller chercher des produits, et je me dis, bah tiens, je vais peut-être m'arrêter, on sait jamais s'il y a du monde, et puis là je vois que c'était quand même vachement blindé. Donc, je me suis dit, je vais m'arrêter. Et un petit coup de bol, j'ai trouvé quelqu'un qui vendait 2 caisses de Lego, 50 €. C'était quelqu'un qui était venu un peu plus tard. Allez, c'est parti, on va découvrir tout de suite l'intérieur de ces 2 caisses. On va commencer par enlever le superflu qu'il y a dans chacune d'entre elles, comme des boîtes. Oula, comme des boîtes comme ça. Là, ça m'intéresse pas davantage ces trucs-là. Là-dedans, on a une notice. Ce qui est pas mal parce que ça peut nous donner des indices. Et vous allez pouvoir vous rendre compte, en tout cas pour ceux qui suivent la chaîne, qu'on est sur des thématiques qui correspondent tout particulièrement à l'époque, et on retrouve même des petites publicités d'époque. C'est vraiment cool d'avoir ces petits fascicules. C'est là-dedans que je cochais les petits sets que je voulais pour Noël. C'est vraiment cool d'en avoir en bon état comme ça. Je pense pas qu'il y ait tout, ça m'étonnerait qu'il y ait tout d'ailleurs, vu le nombre de notices. On a l'îlot pirate, ça elle doit y être par contre. Superbe station de lancement d'une fusée. On a du technique. Ça, c'était moins ma tasse de thé, les techniques. Pourtant, c'était un peu les Lego un peu style ado-adulte. Mais non, moi, j'ai été plus système. Beaucoup plus. Petite voiture, il me semble bien que je l'ai eu, celle-ci. Ouais. Ça, je l'avais eu, celui-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit avion. À faire assez vite hein, sur les notices, quand même. Pas mal, ce petit fort, j'aime bien. La thématique pirate. J'adore. Model Team, on avait celui-ci. Mais déjà, il n'y a rien que les notices. Il y a un paquet de notices, quoi. C'est fort. Oh, ça va être beau, il y a la base Sirius. Enfin, en tout cas, ce qui me fait penser qu'il peut y avoir, c'est qu'il y a aussi la plaque. Parce que j'ai quand même vu quelque chose, hein. J'ai pas vu en détail, mais j'ai vu, on va dire, l'ensemble. Un petit robot, Spirus ou Sirius, je crois que c'est Spirus. Ice Planet, ah là là. Hein, des petites notices, ça c'est cool par contre. Ça, si elle y est en entier, je serais très content, parce que ça c'est le genre de truc que j'aurais aimé avoir. Pareil, la base des méchants dans les Aquanauts. Donc là, on a le requin. Je sais pas s'il sera complet. En tout cas, j'ai pareil vu la plaque. Le petit sous-marin des Aquanautes. Un petit véhicule technique. Ça, alors ça, c'est incroyable. Il me manquait cette plaque-là. Bon, et sûrement qu'avec l'ensemble des pièces dont je dispose, je pourrais arriver à la remonter en entier. Mais du coup, je viens de récupérer la plaque en 3D, la relief, de la base des indigènes. Et ce lot, voilà, je l'ai payé 50 €. Elle voulait 25 € chaque caisse. Ça m'étonnait qu'il y soit, franchement. Alors, il y a du Star Wars apparemment, mais du vieux Star Wars. On verra s'ils y sont pareils. Ça c'est cool, j'avais pas du tout ces notices. Un des tout premiers Snow Speeder, si ce n'est le premier. Putain, mais s'il y a ça, franchement, je suis très content. Parce que franchement, je trouve qu'ils ont quand même une sacrée allure. Ces premiers Lego Star Wars. Ah, alors non, c'est peut-être cette plaque-là que j'ai finalement. Faudra que je regarde bien. Si ça se trouve, c'est pas la base des indigènes, c'est celle-ci. Là, on peut voir qu'il y a du marron sur celle-là. Donc s'il y a du marron sur l'autre, bah ça sera cette plaque-là. Et auquel cas, bah, ça sera moins bien. À moins que ça soit la même, parce que Lego est quand même un roi du recyclage. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Oh, cool. The Fighter NY Queen. Ok. Ewing. Ah bon, on verra s'il y est dedans. Franchement, il y a trop de notices, ça me donne trop d'espoir. Et je pense vraiment qu'il n'y aura pas tout. Il y a même des doublons, une petite Jeep du désert. Voilà, on va faire un petit peu vite, on va un petit peu aller... Oh, si celui-là y était, ça serait génial. Ça, c'est un modèle que j'aurais voulu avoir plus jeune. S'il y est, c'est cool. Waouh. Alors là, s'il y a le château. J'ai vu la plaque, je la connais bien puisque c'est un château que j'ai eu et que j'ai toujours. J'ai toujours mes modèles d'époque. Ça, c'est quelque chose de top aussi. J'ai pu les conserver. Ça aussi, je l'ai toujours. C'est le mien d'origine que j'ai. Quelques petites notices techniques. Et les dernières, une caserne de pompiers. Ça, c'est possible aussi. Il y a encore un sous-marin comme ça, bah dis donc. Et là, il me semble bien qu'il y a la plaque. Allez, on va regarder un petit peu tout ça de plus près. On va commencer par les gros éléments. Et après, on se fera un petit plan rapproché sur la table. Donc déjà, la plaque du sous-marin requin.
Ça doit être une piste de décollage. Ça, j'ai jamais su à quoi étaient ces grandes plaques. Ça ressemble à des grandes îles, mais il me semble que ça va avec certaines... peut-être une île aux pirates, de toute manière. Ça, c'est indigène, pareil. Quelques petites plaques comme ça. Ça peut manquer, hein, des plaques comme ça, rectangulaires. Je les passe vite, il n'y a pas grand-chose. Une grande plaque carrée, enfin, voilà. Caserne des pompiers, voilà. Alors, donc c'est bien celle-là, hein, c'est bien celle des indigènes. Bah, je suis très content d'avoir cette plaque. Et en plus, en bon état, pas de coin abîmé, ni rien du tout. On a la plaque du château, avec le petit escalier. Ah bah non, bah, il y a les deux plaques, alors vraiment. Il y a même la petite, le set d'escalade. Et cette plaque est juste magnifique. Avec les cratères et tout, on se croirait sur une lune. Elle est trop belle cette plaque. Déballage de la première caisse, on entend les petites pièces qui ricochent gentiment vers le fond. Alors, bon, il y aura sûrement quelques faux Lego. On a une espèce c'est les ports, des vieux ports, un quai quoi, tout simplement. Oh. On a un vaisseau presque tout construit ici. Bon, les restes d'une navette. Ça, c'est l'arrière de notre sous-marin. Ça, bah pareil, c'est du Star Wars, tout ça. Avec un petit aquanaute qui est bien perché au-dessus. Et un peu de tout, du coup, c'est vachement mélangé. Quoi, ça? Un porte-clés. Ok. Ah oui, ça, c'est le haut du sous-marin bleu, là, qu'on a vu, les aquanautes. On a une coiffe pour les indigènes. Un aimant. Ça, c'est toujours sympa d'en avoir. Ça fait partie des pièces les plus chères à avoir quand il vous en manque comme ça sur les briques, les sites spécialisés, quand vous en reprenez pour compléter un petit peu vos sets. Ça, c'est pas du Lego. Et une coque de navire, il manque la partie du milieu, à moins que ça soit le petit bateau, le petit modèle. Je sais pas. Truc de train, ça c'est les Spirus. Et il devrait y avoir quelques personnages normalement, c'est pas sûr, mais il devrait y en avoir quand même quelques-uns qui se baladent. Tac. Ça n'a rien à voir, je sais pas pourquoi il y a ça. Un petit pont de Yann, chevalier en armure. Je suis pas sûr qu'il y ait grand chose pour refaire le château par contre, hein. Je vois pas beaucoup de pièces pour le château. Même s'il y a des portes de château, on a des gros pneus, des grosses roues, alors ça le technique, il va y en avoir. Ah si, il y a peut-être les... Ça c'est pour mettre la herse. Deux rochers. Ça c'est une tenue de l'espace, mais je saurais plus lire leur nom. Aquanaute encore. Encore un indigène. Je vois pas pareil non plus beaucoup de pièces pour faire les indigènes. Ça c'est pas mal, c'est pas des pièces courantes ça. C'est pour un cockpit de vaisseau. Ah putain, bah ouais il devait y avoir le petit port de police alors. Oh je vois un R2D2 rouge. Il est beau celui-là. Enfin ça doit pas être R2D2 pour le coup. Ça doit être la petite porte de l'île aux pirates qu'on a vu tout à l'heure. Une tenue de... Pour les îles aux pirates. On a un petit ressort, ça c'était les shérifs ça normalement. Ah bah ça c'est le cockpit du vaisseau Star Wars. Ouais, on a l'épée de Richard Cœur de Lion. Qui est là. On a des requins. Bah ça, je les connais transparentes bleues, mais pas blanches opaques. Ah bah ça doit faire partie la longueur du vaisseau Starwing. Starwing, qu'est-ce qui m'arrive? Star Wars.
pas grand chose en personnage par contre. Un cheval. Ça c'est quoi ça? C'est un randonneur. Hop. Il a une drôle d'allure celui-là, je sais pas ce qu'ils lui ont fait. Ils lui ont mis la tête des robots Spirus. Un autre R2. Quand même, il y avait quelques petites bricoles Star Wars quand même, c'est sympa. Ça, c'était les minerais qu'on récupère chez les aquanautes. Parce qu'il faut bien s'occuper. Alors lui, il a tout, quoi. Lui, il a le casque Star Wars, il a la tenue aquanaute, et encore d'autres choses. C'est cool, les pièces sont en bon état, hein, c'est vraiment sympa. Encore un pilote, ils sont pas mal, c'est les premières générations sur la tenue comme ça. Je pense que si je fouille vraiment en détail, je vais trouver des trucs bien sympas. Des casques, des accessoires, des trucs comme ça. Encore un petit... Je sais même pas comment il s'appelle, ça, c'est des... On a des rochers, un astronaute. Ah, il y a peut-être de quoi faire le château. Je vois pas beaucoup de piliers hexagonales. C'est ça qui m'aurait indiqué ici. Ça, c'est sympa aussi, ces pièces-là. C'est des trucs de l'espace. Quand vous les passez sous du bleu, vous voyez que la forme bleue. Quand vous les passez sous un disque rouge, ben, vous voyez la mâchoire qui est ouverte uniquement. C'était assez astucieux, comme précisé. J'avais mis ça pour celui où je vous ai montré le gros vaisseau blanc là. Ah si, regardez, il y a peut-être des piliers. Il ne sera peut-être pas complet, mais peut-être le moyen de démarrer. Il y a une petite barque. Ah bah tiens, il y a peut-être... Ah, il est cassé, c'est dommage. Il y avait un morceau de l'avion de fret là, qui envoie des colis. Ah, il va y avoir de quoi sûrement faire des petits vaisseaux comme ça. Hop, encore de l'espace. Ah, sympa, pièces décorées comme ça. Ça, c'est cool. Ça, c'est le camp des indigènes. À première vue, hein, je pense pas qu'on ait tout pour refaire un ou plusieurs sets. Peut-être complets, seront peut-être pas complets. Après, il y a pas mal de pièces qui pourront me servir quand même. Il y a peu de personnages. Il y en a quand même, mais moins que ce que je me serais attendu. Bon, il y a encore une caisse. On va aller voir ce qui se passe dans la deuxième. La plupart des pièces sont assez communes. Ça, c'est pour le vaisseau, mais imaginez-vous, il en faut au moins déjà 3 ou 4 pour faire le vaisseau, donc là, j'en ai qu'un. Même le cockpit du requin, pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Bon, on va faire l'autre caisse, comme ça, on va se faire une idée un peu plus précise. Alors, je sais pas pourquoi, mais à première vue, cette caisse me paraît plus intéressante. C'est la découverte en même temps que vous, hein. Je ne l'ai pas ouverte exprès. Il n'y en avait pas une deuxième? Ah bah il y en a 3. Il y en a vraiment 3 dans le... Ah, j'ai pas regardé le plan comment il était fait. J'ai 3 grandes vitres bleues comme ça. Ah oui, alors ça, est-ce que... Ah oui, ça serait pas la... Putain, mais alors du... Ok, donc je pense que c'est vraiment un lot qui est incomplet de fou. Ça doit correspondre à la base, avec un wagon et tout, avec un monorail. Il me semble, il faudrait que je regarde des vieux plans pour me dire si j'ai... Alors, en quoi cette caisse peut être plus intéressante? Déjà, elle donne d'autres indices. Bon, après, voilà, comme j'ai pas fini l'explication, ce lot-là va être très intéressant pour compléter des lots où il me manque des pièces. Mais en état là, tel que je le vois, il y a vraiment beaucoup de pièces, ça c'est bien, hein, c'est cool, mais je pense qu'il y a très peu de choses complètes. Voilà. Bon, après, c'est toujours le risque hein, quand on achète du vrac. Mais franchement, pour le prix que j'ai eu à 50 €, c'est plutôt très très bien. Parce que on a des pièces quand même assez peu courantes. Ça par exemple, j'ai jamais vu. Et c'est une pièce qui est peinte sur le dessus. C'est pas des autocollants comme on a aujourd'hui. On a des petits personnages qui apparaissent au fur et à mesure des grattages. Un peu à la manière
Ah, je sais plus dans quel film c'est, dans la 7ème compagnie, là, quand ils sont cachés dans la cuve à charbon et que au plus le gars prend du charbon, il tombe. Hop, un petit pirate, un petit Merlin l'Enchanteur, et puis lui, bon bah, il a eu un petit... Il s'est fait un peu crayonner la figure. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Ça, c'est l'arrière du vaisseau du sous-marin. Du coup, j'aime bien ça. Avec les petites briques apparentes, ça donne un petit effet supplémentaire. Ça, c'est quoi? C'est un piston, ça? Ah ouais. Un vrai piston. Ouais, vous la voyez pas? Vous entendez ce petit bruit, là? Il y a de l'air comprimé dedans, carrément. On pense à tout. Ça, c'est... Alors ça, je sais ce que c'est. Vous mettez un ressort dedans, et puis c'est le canon d'un pistolet à billes, ça. Une pièce détachée, quoi. Qu'est-ce que c'est, ça? On dirait un Mighty Max, je suis pas sûr. Il y a le petit emplacement et tout. La tenue du chef Snap, on continue, les petites découvertes. On a un joueur de foot. Putain, mais c'est quoi ces pièces? Je connais pas. Lego, et puis c'est peint dessus. C'est du Lego aussi. Ça, pareil, j'ai jamais vu des pneus comme ça, des roues comme ça. Je les connaissais jaunes, mais pas comme ça, cette couleur. Ça, c'est le devant du gros robot. Très reconnaissable, avec sa petite plaque lumineuse. Oh, une fausse balle. C'est pour le train, ça. Je vois un moteur là-haut. Ça a l'air d'être un vieux moteur Lego. Ouais, franchement, au vu des notices, je pense qu'il doit manquer peut-être 2 ou 3 caisses comme ça, hein, si on voulait reconstituer tout ce qu'il y avait en termes de notices. Voilà, ça se met sur l'autre. Je sais pas ce que j'ai fait du pare-brise requin. Hop là. Ça, c'est cool, ça. Voilà. Bah, j'ai jamais eu sur le grand robot requin, donc ça sera une première. On a une petite barque. Ah, deuxième. Ah, troisième. Ouais, mais bon, franchement. Ah, des amortisseurs. Autre génération d'amortisseurs. Ça, vous mettez votre roue comme ça. Ok, encore une sorte de notice. Ah oui, là, on a encore un petit bateau. Ouais, ça, voilà, par exemple, ce genre de set. Je pense qu'il y a toutes les pièces pour en refaire. Putain, il y avait vraiment les deux sous-marins, alors ils étaient vraiment là-dedans. Parce que là, j'ai ressorti les deux parties basses. Encore une fois, je sais pas si ça sera complet. Pas sûr. Chez lui. On aura eu quand même des pièces bien sympas dans ce lot. Mais rien, je pense, pour tout terminer. Peut-être un ou deux. Peut-être, c'est pas certain. Encore cette pièce. Ça aussi, c'est pour le sous-marin. Il y a pas mal de pièces jaunes. Ça peut le faire. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est du Lego. C'est bien curieux. C'est pour rouler je sais pas dans quoi. Pour faire une sorte de tracé. On a des sièges de Formule 1. Une petite plaque qui se balade quelque part. On a des roues amortisseurs. Ah ouais. Ça manque quand même de petits personnages, de figurines. Peut-être qu'elles sont planquées. Et bien cachées. Bon bah il va y avoir de quoi faire avec tout ça. Hein. Non plus. Ça c'est les grandes portes du château. Ça c'est les portes d'entrée des petites maisons. Ice Planet. Bah lui ouais ça va être facile de les refaire.
tous les petits sets, à mon avis, c'est bon. Encore une pièce décorée. Ça, c'est la vraie grille du château, puisqu'elle est grise. L'autre marron, ça doit être pour un autre set. Rien que pour les plaques, c'est cool, parce qu'il y en a vraiment pas mal. En tout cas, ce qui est cool aussi, voilà, c'est qu'il y a peu de faux Lego. Il y a peu de choses qui n'ont rien à voir, comme ça, par exemple. Il aurait pu y avoir plus de fausses pièces. Là, on est vraiment sur un lot assez pur, quoi, de Lego, de vraies briques. Quand c'est pas les bons Lego marqués siglés, c'est pas... Je sais pas, au toucher c'est bizarre. Alors peut-être que pour le porte-monnaie c'est plus sympa, mais à toucher, à construire, moi je m'y retrouve pas en tout cas. J'ai été trop apprivoisé avec ces pièces, du coup les autres j'arrive pas, quoi. Peut-être qu'on peut remonter quelques trucs, quelques sous-marins. Je pense que ça, ouais, il y aurait de quoi. Il devait y avoir des trains aussi, c'est obligé, vu le nombre de petites pièces que j'ai vues en train. Il y a un peu de tout, voilà, c'est vraiment le lot vrac. Il n'y a pas un thème ciblé, il n'y a pas... on se dit pas, tiens, tout ça, ça me servira à monter ça. Là, on a que des petites brides d'informations pour se dire, ben voilà, j'ai un peu des pièces de ça, un peu des pièces de celui-là, un peu des pièces de celui-là. Mais pas un truc où je vous dirais, je suis sûr que celui-là, je le remonte de A à Z, quoi. C'est... Sur un lot comme ça, je peux pas m'avancer aussi vite, quoi. Donc ben voilà, ça fait du vrac à trier, à remettre en place. J'espère que cette petite vidéo déballage d'un petit achat vide-grenier non prévu, parce que franchement venir à vide-grenier à 9h30, bah, c'était vraiment pour la balade. Mais comme quoi on peut toujours trouver des petits trucs sympas. Par contre j'ai pas trouvé un seul jeu vidéo, quoi. Peut-être que c'était parti avant, que ça c'est le jeu. Mais en tout cas voilà, j'ai pu trouver mon bonheur, parce que bah, j'aime bien les Lego. Et encore plus, bah, on tombe sur vraiment 2 caisses de sets des années 90-2000 à peu près. Peut-être pas 2000, bon, bien 90 en tout cas, donc je suis bien content parce que c'est que des pièces qui peuvent me manquer, ou alors de sets que j'ai jamais pu remonter, comme par exemple le gros requin, parce que bah voilà, j'avais jamais eu cette pièce là, par exemple, donc on peut pas remonter tant qu'on n'a pas la pièce qui manque. Voilà, allez, on fera le point, et puis on verra ce qu'on peut remonter. Allez, à très bientôt, bye.